Allons maintenant du côté du serveur. Dans les contrôleurs, j'ai ajouté le contrôleur étudiant, double-clic. J'ai maintenant le code dans l'API, mon contrôleur. La méthode dont il est question actuellement, c'est getEtudiantById. On veut obtenir la fiche de l'étudiant par sa clé. J'appelle mon repository qu'on va voir tantôt. Si ce qui est retourné n'est pas nul, donc l'étudiant existe, je retourne OK avec l'information complète sur l'étudiant. Si je suis rendu ici, c'est parce que l'étudiant n'existe pas. Je retourne une instance vide de étudiant. Si la méthode retourne nulle, on a un bug avec le deserialize à 5 avec l'erreur suivante. J'ai la méthode createEtudiant ici, puis j'ai la méthode updateEtudiant ici. Je vais maintenant créer mon repository ainsi que son interface dans le projet serveur. J'ai ici la méthode qui communique directement avec la table dans la base de données et qui obtient les informations. J'ai ajouté AsNoTracking pour les gens qui s'intéressent. Vous regardez Entity Framework, ça enlève le pointeur sur l'enregistrement actif. J'ai la méthode pour ajouter l'étudiant qui est ici. Et j'ai la méthode pour mettre à jour l'information de l'étudiant lorsqu'elle existe. Je roule l'application et j'ai une erreur et j'ai oublié d'enregistrer le service dans le container des services dans Startup du côté du serveur. Les services sont ajoutés dans le container ici, puis je vais faire référence à eEtudiant Repository, dont l'instance va se faire avec étudiant Repository. CTRL S, je retourne dans l'application. J'ai oublié d'ajouter le data service dans le container du service, côté client, car c'est le data service. L'interface étudiant data service se réalise avec la classe étudiant data service. L'application s'est exécutée automatiquement et pour l'instant, j'ai aucune erreur. Je ferme ça, je m'en vais dans Profil, c'est vide. L'utilisateur renseigne ses cases et le cellulaire n'est pas entré car optionnel. Je fais enregistrer les informations, je m'en vais dans mon profil. Les informations semblent être permanentes. Je vais maintenant ajouter le téléphone pour être sûr que la méthode update fonctionne. Enregistrer, profil, ça fonctionne. De retour dans la base de données, dans la table étudiant, je vais faire un rafraîchir, bouton droit, exécute SQL. L'information s'est bien ajoutée avec l'ID qui vient de la table ASP.NET Users. Je vous rappelle de ne pas indiquer le courriel ou le mot de passe dans le profil de l'utilisateur car il y a accès à ça avec en haut à droite ce qui est déjà construit dans votre application.